Donc, content de te voir, de boire un petit café ensemble pour échanger un petit peu, de manière informelle, on va dire. Comment ça va? Bah, écoute, ça va très bien. Les lendemains de victoire, ça va toujours bien déjà. Forcément, ça facilite un peu tout, quoi. Après, non, sinon ça va, franchement, la période un peu fatiguée, normal, tu vois. Bon, après, j'ai eu 10 jours où j'étais un petit peu blessé aussi, donc ça m'a permis un peu de refaire un peu de jus et pouvoir réattaquer jusqu'à la trêve, quoi, parce que là, on va pas avoir, pas pouvoir souffler là. Non, c'est vrai que vous allez avoir un petit mois de décembre sympatoche, juste avant les fêtes. C'est pour ça qu'il faut bien s'accrocher avant de partir un petit peu en vacances. Mais bon, pour l'instant, l'équipe joue bien. Ouais, non, c'est bien. Ouais, non, je suis bien. Franchement, je suis vraiment content de la manière dont l'équipe fonctionne pour le moment. Je pense que, franchement, depuis le début, depuis août, on bosse vraiment comme des fous. Et tout le monde est investi à 100% et je pense que ça se ressent quand même sur le terrain parce que, au final, même avec des joueurs majeurs qui sont pas là, comme Nico, comme Kim aussi qui est pas mal absent, ben on arrive franchement à répondre présent tous les 3-4 jours avec des gros matchs. Donc j'espère qu'on va y arriver jusqu'au bout. Mais franchement, le collectif répond présent et ça c'est vraiment bien, je trouve. Le collectif répond présent, mais toi aussi tu réponds présent depuis le début de saison. Je te trouve franchement bien dans tes baskets sur le terrain. Il y a un petit côté leader aussi que j'ai essayé de piquer un petit peu déjà ces dernières années. Bien sûr, ben, c'est des choses que je prenais en compte à chaque fois. À chaque fois qu'on parlait, c'était super intéressant et c'est vrai que j'ai conscience qu'il faut que je prenne de plus en plus d'importance dans l'équipe et avoir ce côté aussi leader un peu, c'est important parce que ça fait quelques années que je suis là maintenant. Il y a des anciens entre guillemets mythiques comme toi qui sont partis et qui étaient un des leaders de ce groupe. Donc il y a des positions à prendre entre guillemets et j'essaye. Même si c'est pas forcément dans ma nature à la base, d'évoluer dans ce sens-là. Et puis je me sens bien aussi dans ce groupe, donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire, de pousser. Et puis le fait que tu sois pivot et défenseur en numéro 3 en général, ça demande beaucoup de responsabilité. C'est sûr que plus tu as de responsabilités sur le terrain et puis entre guillemets tu te sens légitime à dire les choses, à parler, même si je pense que les deux sont pas forcément liés. Tu peux aussi être un leader sans forcément avoir plus de responsabilités sur le terrain, mais non, j'essaie d'être plus présent de ce côté-là, quoi. Ça se ressent et c'est top, il faut que tu continues comme ça. Tu parles de responsabilité là, depuis tout à l'heure, c'est un mot que j'aime bien, surtout avec ce qui t'est arrivé là, cette dernière année, avec le nouveau rôle de papa. Quelque part, je pense que ça y joue aussi, hein, ça t'impacte aussi personnellement et tu prends conscience de certaines choses et je pense que tu deviens un petit peu plus responsable forcément hein, quand tu deviens père de famille. Moi je me voyais comme un gamin il n'y a pas si longtemps et aujourd'hui je suis papa donc forcément les choses elles changent et peut-être que ça s'en ressent aussi un peu sur le terrain, donc ce qu'on parlait tout à l'heure, le fait d'être plus un leader, de prendre plus de responsabilités, je pense que ça y joue un peu aussi et peut-être que ça. En général, quand un athlète a un enfant, peut-être que ça le fait maturer encore un peu plus, je pense. En tout cas, moi, c'est un peu la sensation que j'ai. Après, c'est vrai que moi, personnellement, quand j'ai eu un petit peu les enfants, ça m'a permis aussi de relativiser aussi sur certains matchs, certains moments difficiles, des blessures, des choses comme ça. Je ne sais pas si toi, tu ressens un peu la même chose. Carrément. Franchement, c'est vrai que ça te fait relativiser. Quand tu passes dans des moments un peu plus compliqués, un peu difficiles, tu rentres le soir et tu vois ça, forcément ça met un peu tout en perspective et ça t'aide à relativiser. Donc je pense que ça peut être que bénéfique pour ta performance, pour ton bien-être. Après, il y a le côté physique à gérer parce que c'est pas toujours facile, surtout au début, la première année. Ils sont difficiles. J'ai la chance d'avoir Jenny qui peut vraiment me prendre aussi un rôle important et me permettre moi d'avoir mes temps de repos aussi. Donc de ce côté-là, elle gère bien. Elle m'a permis de passer cette période plutôt sans encombre. Et maintenant, ça commence à être vraiment que du bonheur. Et de voir sa fille grandir, ça met tout en perspective. Hein. C'est bon, la famille, c'est important d'avoir. D'ailleurs, on voit un petit peu sur les réseaux sociaux aussi que la petite, fais gaffe, elle commence je pense, à avoir quelques likes de plus que. Forcément que tu as envie aussi de le faire parce que tu es fier. Hein. Moi, je suis fier de ma famille, je suis fier de voir ma fille grandir comme ça. Donc, forcément, j'aime bien aussi le faire partager un peu. Mais
Non, franchement. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça reste quelque chose d'important quand même pour toi, où tu peux communiquer avec, Bah ouais, tu te rends compte. avec tes fans, toutes les personnes qui te suivent. Puis des fois, tu sais, on pense, ouais, les réseaux sociaux, c'est un peu. Au final, tu te rends compte que tu as vraiment un lien direct avec plein de gens, avec plein de. Ouais, un peu de partout, qui t'envoient des messages. Et moi, je trouve que c'est vachement important, quoi, de rester en contact avec eux. Parce que voilà, moi, je suis quelqu'un d'humble, de simple. Et par ce biais-là aussi, je trouve que c'est bien de garder cette relation, de garder voilà, un lien comme ça. Et puis ça te permet aussi de partager un petit peu tes passions, comme. Alors, je ne sais pas si je dois dire la photo ou la mode, parce que quand je regarde ton Instagram, par exemple, tu aimes bien travailler sur tes photos en général. Ouais, j'aime bien. C'est quelque chose, je crois, qui fait partie aujourd'hui de tes passions. Ouais, j'aime bien la photographie. C'est vrai que la mode aussi, j'aime bien un petit peu. Des fois, je mixe un peu les deux ensemble, mais ouais, je pense que c'est. Voilà, moi, j'ai le hand dans ma vie qui est ultra présent, c'est ma passion, mais voilà, quand je suis en dehors de ça, ben, j'aime bien faire autre chose, voir autre chose, couper. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me permet voilà, de me changer les idées, voilà, d'avoir quelque chose à côté qui te permet d'oublier un peu le hand et de penser à autre chose. Donc la photographie, c'est vrai que maintenant il y a Deva qui est là aussi, donc ben, ça donne un modèle en plus entre guillemets. Complètement, et puis en regardant quelques images sur tes réseaux sociaux, on voit que tu aimes bien poser aussi un petit peu. Ouais, c'est Jenny notamment qui prend les photos. De par sa carrière, c'est vrai qu'elle a aussi un œil, elle aime bien faire des photos aussi. Donc c'est vrai qu'elle arrive à me mettre en avant, enfin, autant que possible. Parce que autant j'aime bien faire les photos, autant poser, j'ai un peu plus beau de gosse mal. Quand même là. Ah ouais, mais non, beau gosse, là. Quand je suis dans la rue et que je dis ah, vas-y on va prendre une photo, je regarde à gauche à droite, j'essaie qu'il n'y ait pas trop de monde, tu vois. Quand il y a du monde, je suis pas bien, j'aime pas. Donc je préfère prendre la photo, mais voilà, je sais que ben, voilà, pour avoir un peu de contenu aussi, ça fait plaisir aux gens, être un peu visible, ben, je le fais avec plaisir. Ouais. Mais j'essaie toujours que ce soit un peu esthétique entre guillemets. Parce que voilà, j'ai pas envie de balancer une photo pour balancer une photo, j'aime bien qu'il y ait quelque chose quoi. Écoute, on m'a servi le petit café, et tu sais que moi dès qu'il y a un petit café, je suis obligé de... le spécialiste en photo café. Et toi t'as arrêté aussi le café alors? Ouais, j'essaye. Ouais, je me dis, pourquoi pas. Le frangin il a arrêté la viande, toi tu arrêtes le café. Ben ouais, je sais pas, j'ai eu l'impression quand j'ai dit je vais faire une pause pendant une semaine et j'ai eu l'impression de mieux dormir. Voilà, des fois le soir j'avais un peu de mal à m'endormir, après je pensais à un milliard de trucs. Toujours, et je sais pas, là j'ai l'impression de pouvoir m'endormir plus vite. Alors c'était peut-être ou le café ou Deva, parce que voilà, quand t'es un enfant, bah, tu couches plus tôt aussi. T'es fatigué plus tôt. Avant j'avais tendance à m'endormir à minuit, 1h, aujourd'hui c'est plus 10-11 heures. Et c'est pas plus mal. Parler de Nico tout à l'heure, vous avez aussi une passion en commun, le football américain. Alors, qui est en train de grandir dans le vestiaire aussi, hein, parce que c'est vrai qu'à la base, Nico et moi, Et comment c'est arrivé ça du coup, cette passion? En fait, c'est rentré, on a commencé à regarder des documentaires en fait, il y a 4-5 ans de NFL, de foot américain, et bah, eux, les Américains, ils sont très forts, ils arrivent à faire des films, des documentaires avec des musiques, tu regardes ça, c'est un film quoi. Et petit à petit en fait on s'est pris comme ça à regarder chaque année, parce que chaque année ils font un documentaire sur le vainqueur du Super Bowl, ils retracent toute la saison et en fait on a commencé à regarder ça et puis petit à petit c'est venu, après ça a été les matchs. Et puis on a commencé à jouer à la fameuse Fantasy League. C'est devenu contagieux, ouais. Et on en a créé une à Paris, on est 12 dedans et forcément quand tu joues à la Fantasy, ben, au début tu regardes ça un peu de loin et puis finalement tu commences à regarder tous les matchs, tu connais tous les joueurs, tous les trucs. Mais c'est vraiment bien parce que c'est un truc, on parle souvent de ça tous les jours, ça se branche, ça met encore quelque chose autour duquel se réunir. D'esprit là, comme tu dis, et puis je crois que c'est Nico, je crois qu'il a fait un truc à la maison, là dimanche on a tous fait les joueurs, donc chez Rodrigo aussi. Ça permet aux joueurs de changer les idées et de se brancher un peu autour d'un sujet où et d'ailleurs on rigole quoi. On en avait parlé aussi l'année dernière, d'essayer d'aller voir un match de NFL à Londres. Ça serait bien, franchement, j'aimerais bien le faire ça. Quand ça tombera pas pendant un match, il y a 4 matchs dans l'année, donc ce serait bien l'année prochaine, dans 2 ans on essaiera. Cette année, par rapport à l'année dernière, Noka avait sa philosophie de jeu qui était hyper efficace évidemment. Cette année, il y a une autre philosophie qui
avec Raoul, avec Ryota qui essaye de vous inculquer un petit peu sa manière de jouer, qui est aussi efficace. Donc depuis le début de saison, est-ce que finalement vous n'avez pas pris énormément de temps avant d'intégrer tout le fonctionnement des coachs, quoi? Ouais, non, ça allait plutôt vite. Je pense que, comme tu l'as dit, Noka avait sa manière de voir les choses et je pense que voilà, c'est un très grand entraîneur, pardon, qui a gagné beaucoup de choses et je pense que on a tous beaucoup appris pendant ces 3 années. Et je pense que voilà, tous les joueurs ont pu, grâce à ça, élever leur niveau, avoir des fondamentaux et donc forcément des choses qui restent. Donc je pense qu'on a tous profité de son savoir-faire et qui nous a permis à tous de progresser. Aujourd'hui, d'avoir encore une nouvelle vision par-dessus ça, je pense que ça peut être que bénéfique. Quand tu as 2 grands entraîneurs comme ça, 2 cultures un peu différentes, c'est à nous maintenant de mixer ce qu'on a eu par le passé avec ce qui arrive aujourd'hui et je pense que c'est ce qu'on arrive à faire pour le moment. Ce qui ne change pas, c'est la précision, l'attention du détail, ça ne change pas. Quand tu es un grand entraîneur, forcément c'est ce que tu demandes. Après, cette année, peut-être des fois, c'est pas des énormes différences, ça va être peut-être un peu plus un changement, peut-être un placement un peu différent en défense. Des fois, c'est une histoire de 1 pas ou 2 pas, mais des fois, c'est des choses qui peuvent faire la différence. Après, je pense que c'est deux énormes bosseurs qui, comme je le disais, on fait du travail vidéo vraiment tous les jours. Je pense d'une manière encore un peu plus forte que l'année dernière. Et ils sont vraiment dans l'analyse de l'adversaire, du moindre détail. Et je pense que ça nous est bénéfique aussi. Et est-ce que vous arrivez un petit peu à discuter avec lui quand vous avez une problématique sur le terrain ou sur un enclenchement, quelque chose qui ne marchait pas bien? Est-ce qu'il est ouvert à l'échange? Il est ouvert à l'échange. Il a sa vision, sa philosophie du jeu, mais il n'est pas du tout fermé à l'échange et je pense qu'il est assez proche de ses joueurs et tu peux discuter avec lui, tu peux lui dire aussi ta façon de voir les choses et après il y a toujours un dialogue et un échange, mais c'est quelqu'un qui est, je pense, qui s'adapte beaucoup, qui est vraiment qui fait toujours en fonction du joueur en face, de l'adversaire en face, qui regarde beaucoup, qui analyse beaucoup, donc je pense que c'est ce qui fait une de ses forces. Lucas, j'étais super contente d'échanger un petit peu avec toi. Pareillement. C'est un honneur d'être interviewé par monsieur Daniel Narcisse. Enfin, interviewé, j'ai pas vraiment vécu ça comme une interview, plus comme une discussion autour d'un café. Exactement. Bon, écoute, en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses. Continue comme je nous souhaite, parce qu'on fait partie de la même équipe malgré tout. Donc, écoute, tu étais parfait pour faire une reconversion en tant que sportif ou consultant pour une grosse boîte en entreprise. Franchement, tu as les valeurs que tu dégages et l'état d'esprit que tu dégages est top. Donc, mais ça se ressent sur le terrain autour de toi. Donc, faites-nous une grosse saison. Nous, on est là, on est derrière vous. On va le faire.